À partir de la version 30, quand vous allez numéroter avec cette nouvelle numérotation de liste de conteneurs, vous allez pouvoir ignorer la composition des axes lors de la numérotation. Par exemple, si je zoome sur cette ferrure, j'ai des boulons, si je fais un double clic sur l'axe d'assemblage, j'ai des boulons N12 de perçage 14, donc on voit que ça perce de 14 mm. Et sur cette ferrure, j'ai non pas des boulons, mais des broches métalliques perçage à diamètre 14. J'ai exactement la même position de perçage, le même diamètre, mais on voit que là j'ai Fe2, Fe1 parce que la composition n'est pas la même. Je vais sélectionner tous mes conteneurs, je vais les sélectionner CTRL-T, modifier nos positions et je remets à 0. Et dans exporter liste de conteneurs, dans les configurations de calcul, dans les réglages supplémentaires, juste en dessous, je vais pouvoir décocher ce que je ne souhaite pas avoir comme critère de calcul de numéro de conteneur. Par exemple, là, je vais décocher vraiment tout, c'est-à-dire les axes de perçage, d'assemblage, surface, volume auxiliaire, gaine technique, gaine circulaire et rectangulaire. Donc ces éléments-là, peu importe leur composition, ça ne sera pas pris comme critère de numérotation. Par contre, dans la numérotation, ça prend bien en compte les usinages. Ce qui permet que si je numérote à partir de maintenant, tout à l'heure, cette ferrure est différente parce que c'était des broches et non pas des boulons. Maintenant, elles sont identiques parce que le diamètre de perçage est exactement le même que les boulons. Et je mets une ferrure Fe2 qui est différente par rapport aux autres parce que au lieu d'avoir deux perçages, eh ben là je n'ai qu'un seul perçage.